Bonjour Julie. Bonjour Laure. Alors aujourd'hui c'est un jour très spécial. Oui. Un jour que vous attendez depuis très longtemps, que vous préparez. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Oui, je suis maman de 2 enfants. Le petit dernier s'appelle Kérim, il a 1 an et demi. Et ma fille s'appelle Maïline, elle a 5 ans et demi. Elle est née le 13 juillet 2017 et est décédée le 14 octobre 2022. Ok. Et alors, si vous êtes là aujourd'hui pour faire ce projet avec moi, c'est pour nous raconter justement son histoire, l'histoire de Maïline, ce qui s'est passé pour elle. Et il n'y a pas de hasard si on est ici et si on le fait ensemble, parce qu'on se connaît déjà depuis un petit bout de temps et parce que vous allez donc nous parler du décès de Maïline et que vous avez voulu qu'on le fasse parce que je suis psychologue clinicienne spécialisée dans le deuil et qu'on a fait un sacré petit bout de chemin ensemble jusqu'à aujourd'hui. Ok. Donc du coup, franchement, Julie, prenez votre temps. Oui. On est là pour revenir sur l'histoire de Maïline, sur votre histoire, sur son parcours. Donc on va commencer par revenir sur ce qui s'est passé. Je crois que vous commencez par la veille. La veille du 14 octobre. Ouais. Prenez le temps, on y va. Alors la veille du 14 octobre 2022, j'ai accompagné ma fille le matin à une sortie en forêt, sortie de classe. On a passé des super moments. C'était nos derniers moments, en fin de compte, ensemble. Et le soir, on a encore regardé les catalogues de Noël. Elle a entouré un télescope. Alors j'ai demandé encore à Maïline, mais pourquoi tu entoures un télescope? Elle a dit, maman, c'est pour regarder les étoiles. J'étais loin de m'imaginer que le lendemain, elle irait les retrouver. Et voilà, dans la nuit du 14 octobre, Maïline avait un peu de fièvre, rien d'alarmant. Donc on l'a tout de suite pris avec nous pour dormir. Voilà. Le matin, elle en avait encore un petit peu. Au réveil? Au réveil, oui. Donc avec mon conjoint, on a décidé de ne pas l'emmener à l'école, voilà, de l'emmener chez le médecin, par précaution, parce qu'en plus le week-end approchait, vu qu'on était vendredi. Moi, c'est vrai que je suivais une formation à Strasbourg, donc à 30 minutes de la maison. Donc avec mon mari, il a pris le relais, on s'est dit, voilà, mon mari l'emmène la petite chez le médecin. Et donc en arrivant chez le médecin, Maïline était en pleine forme. C'est vrai. Elle n'avait plus de fièvre, plus rien. Le médecin l'a quand même examinée pour voir, justement. Et effectivement, elle allait très bien. Donc, il a quand même prescrit des médicaments au cas où. Le week-end approchant, voilà, on ne sait jamais. Exactement. Ça se corse. Puis, mon mari a déposé Maïline chez mes parents, donc chez papy, mamie, parce qu'il allait retourner au travail, vu que Maïline allait très bien. Et moi, ma pause de midi, du coup, j'ai décidé d'appeler mon papa pour prendre des nouvelles de ma fille, pour savoir si elle allait bien, et voilà. Et au téléphone, il me dit que justement, elle n'a pas mangé, elle n'avait pas faim, mais elle était très fatiguée. Donc, il a décidé de la coucher pour faire une petite sieste. Et à ce moment-là, je sais pas comment l'expliquer, mais je pense seule une maman peut le ressentir. J'ai eu un mauvais pressentiment. Ouais, vous vous êtes dit c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Maïline a fait trop de détails Voilà, c'est ça. Maïline à son âge, elle faisait plus de sieste. Non. Donc, je raccroche avec mon papa, je décide d'appeler mon mari pour justement lui faire part de mon pressentiment. Parce que vous étiez sur Strasbourg à votre formation. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je lui dis que voilà, c'est bizarre que Maïline elle fasse une sieste, qu'elle est fatiguée, etc. Et mon mari, justement, il me rassure au téléphone, il me dit non, mais Julie, voilà, elle avait de la fièvre dans la nuit, elle n'a pas dormi non plus, elle n'a pas fait une grosse nuit, donc... elle est fatiguée. Voilà, elle est fatiguée, donc voilà, ne t'inquiète pas. Ok, donc moi j'ai repris ma formation et c'est vrai qu'avec mes copines de formation, je leur dis encore, je sais pas. Il y a quelque chose. Je suis pas bien et elles me disent encore, mais Julie, t'inquiète pas, tu verras, ça va aller. Ok, donc il était 13h30, j'écris à mon papa pour savoir si elle était réveillée, si elle dormait encore, il me dit que oui. Ok, donc je réécris à 14h30 pour lui reposer la même question. Est-ce qu'elle dort encore? Il me dit oui.
Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. C'était pas dans ses Ouais, habitudes. non, là, c'était trop long. Donc, j'ai réécrit à mon papa à 15h. J'ai dit, écoute, papa, va voir vite parce que c'est pas normal. C'est pas normal, ouais. Et là, du coup, j'ai attendu au moins 15 bonnes minutes jusqu'à que j'ai des nouvelles. Et là, sur mon téléphone, je vois maman affichée. Je l'ai tout de suite eu. Ouais. Tout de suite eu. Et en décrochant le téléphone, je pense que ces mots-là, je les oublierai jamais parce que elle m'a dit, Julie, viens vite, Maïline ne respire plus. Donc là, à ce moment-là, j'ai tout jeté par terre, hein. J'ai hurlé dans la salle, j'ai dit, elle respire plus. Donc j'ai couru vers ma voiture directement. Et ce trajet, il était interminable. Vous avez réussi à prendre la route? Je sais pas comment. Ouais. Honnêtement, je sais pas comment, mais il était interminable. Et c'est comme si le temps il s'est arrêté en fin de compte. Ouais. Il fallait absolument y aller. Voilà, c'est ça. Et j'étais terrifiée. Ouais. J'avais peur, mais je gardais quand même cet espoir. Je me disais non. Je vais arriver. Ça va aller. Voilà, c'est ça exactement. Mais plus je me rapprochais, moins je la sentais. De toute façon, vous aviez cet instant. Ouais, c'est ça. Et en arrivant dans le village, mes parents habitent sur une route principale. Et au loin, je vois toutes ces lumières bleues. Et je me dis non, c'est pour mon bébé en fin de compte. Et en me garant, j'ai couru vers la maison. Et là, je vois mon papa qui essaye de venir vers moi en hurlant. Je vois mon mari au loin accroupi par terre, en pleurant. Mais voilà, j'avais quand même cette idée en tête d'y aller directement et de le voir par moi-même en fin de compte. Et je suis montée et là, cette image, voilà. Elle reste. Elle restera, je pense, elle m'en hantera toute ma vie. Et on va la laisser rentrer alors dans la chambre. Elle était dans la chambre. Elle était dans la chambre sur le lit, couchée. Je l'ai prise directement dans mes bras et je l'ai suppliée. J'ai dit, maman, elle est là. Réveille-toi, c'est bon, tu peux te réveiller. Maman, elle est là. Mais son corps il était déjà tout froid. Et dans ces moments-là, on reste impuissant. On peut rien faire. On se dit, c'est un cauchemar, on va se réveiller. C'est irréel, c'est pas possible. On peut pas y croire, en fait. Non. On se dit, c'est pas possible. Le matin, on l'a vue, elle était encore... je l'ai encore serrée dans mes bras, je lui ai encore fait un bisou, je lui ai encore dit je l'aimais. Et quelques heures plus tard, c'est la fin, c'est pas possible. Et en fait, on n'a même pas le temps de pleurer, en fin de compte, parce que il y a les pompes funèbres qui sont déjà là pour venir la chercher. Donc à ce moment-là, il y a du monde autour de vous, ça s'agite. On voit plus rien. On voit plus rien. Franchement, dans ces moments-là, j'essaie de me bloquer la nausée parce que on se décompose, hein, clairement, le corps on se décompose, on se lâche. Hein. Et les forces de l'ordre me prennent à part, ils m'isolent pour me dire que voilà, il y aura une autopsie qui sera faite. Que la mauvaise nouvelle, justement, c'est que vu qu'on est vendredi, le week-end, il n'y aura pas d'autopsie qui sera faite. Il faudra que j'attende jusqu'à lundi, mardi. Et là, je me dis non, c'est pas possible. On n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Et puis, je tourne juste ma tête et je vois ma fille descendre dans un petit drap blanc avec mon mari qui la porte et qui l'accompagne jusqu'à dehors. Et là, j'ai mon cœur qui se déchire encore plus. Parce que j'ai l'impression de l'abandonner et j'ai l'impression qu'on me l'a arraché une deuxième fois en fin de compte. Et une fois qu'elle est partie, du coup, on se regarde avec mon mari, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a plus rien, on sait plus quoi faire. Moi, je lui dis, je peux pas rentrer à la maison sans ma fille, c'est impossible. Et puis le week-end arrive. Et là, le temps, c'était le week-end le plus long de ma vie. Vous êtes resté chez vous, il y avait de la famille, comment ça s'est organisé ? Je suis pas restée chez nous. On n'est pas resté chez nous, on est resté chez mes parents parce que je pouvais pas rentrer à la maison. Non. Et oui, il y avait du monde. Mais même si on est entouré, on se sent quand même seul au monde. Parce qu'il y a une partie de vous qui n'est plus là. Et où tout a basculé en une fraction de seconde, le cerveau, il n'a même pas le temps de... Non, on n'a même pas le temps de... c'est irréel, ce qui se passe, c'est irréel, on ne comprend rien. Et on a dû attendre jusqu'à mardi pour qu'on puisse la voir. Donc ils nous ont appelés comme quoi on pouvait la voir et comme quoi ils avaient les résultats. Donc on est resté sans réponse.
jusqu'à mardi. Et mardi, en arrivant, on a tout de suite été isolés par le médecin et une psychologue qui nous ont justement expliqué les raisons de son décès. Donc voilà, donc ça reste une mort inexpliquée. Donc ma fille allait très bien. Son cœur s'est arrêté de battre sans raison. Et qu'ils ont tout fait, ils ont tout regardé, mais qu'ils n'ont rien trouvé. Donc là... Comment vous réagissez alors à ce moment-là, quand on vous annonce ça? Je m'écroule parce que je me dis comment ma fille peut partir sans raison. Elle était pleine de vie, elle était... Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis après, il y a eu les funérailles, il y a eu... En fait, on est dans un temps où on n'a pas trop le choix d'avancer, c'est ça. Et on a du mal à réaliser, et en même temps, on vous dit, maintenant, l'étape d'après, c'est ça, mais... C'est ça. Alors qu'on n'a toujours pas compris et réalisé que c'est fini, en fait. C'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Et ce qui a été le plus dur pour moi, c'est les funérailles, forcément, mais c'était de devoir lui dire au revoir. Quand son petit cercueil tout blanc, où il a dû se fermer, parce que je savais que c'était la dernière fois où je pouvais la voir physiquement, où je pouvais la toucher une dernière fois. Et là, ça a été très dur. Là, c'est vraiment lui dire au revoir. C'est vraiment lui dire au revoir. Et ça a été... Ça m'a encore plus détruite. Voilà. D'accord. Donc effectivement, vous avez beaucoup de courage de pouvoir revenir sur tout ça. Prenez bien le temps. Mais on comprend, en fait, on imagine ce côté dans ce que vous dites, on-off. On ne comprend pas que le matin, tout va bien. Et d'un seul coup, un appel change toute votre vie, finalement. C'est ça. Il y a tout qui bascule en un instant. Il y a vraiment... C'est ce que je dis. Le matin, vous avez tout et le soir, vous n'avez plus rien. Et alors, après ce choc, vient ce temps d'après, ce temps un peu d'errance. Qu'est-ce qui se passe dans les semaines, dans les semaines et les mois tout de suite après? Comment vous gérez? Alors, on a fait des... Ouais. Donc, alors tout s'est enchaîné et donc on a fait des analyses génétiques. On vous a conseillé? On vous a conseillé, justement, de faire des analyses génétiques. Pour essayer d'aller plus loin, puisqu'il n'y avait pas de raison là tout de suite. C'est ça. Et en fin de compte, on ne l'accepte pas parce qu'on se dit non, c'est pas possible. Et il s'est avéré que 2-3 mois après, ils nous ont appelés et ils n'ont rien trouvé. D'accord. Ils n'ont rien trouvé. Donc, même sur le point de vue génétique, il n'y a pas d'explication. Non, voilà. C'est vraiment, on est condamné à vivre sans réponse. Sans réponse. Sans réponse. Et c'est vrai que les semaines, les jours d'après, je me suis complètement laissée mourir. Honnêtement. Et je m'alimentais plus, j'étais complètement amaigrie. Voilà, on n'a plus envie de vivre. J'avais qu'une envie, c'était de la rejoindre. Je me suis dit, Maïline, c'était mon monde. Et quand votre monde s'écroule, à quoi bon vivre? C'est ça. On n'a plus goût. On n'a plus goût à la vie. Et on prend le temps, tranquille. Puis mon entourage me voyait dans un état... j'étais vraiment pas bien. Donc, ils m'ont conseillé d'aller voir quelqu'un, une psychologue. Et le problème, c'est qu'avec cette psychologue, j'ai eu une très mauvaise expérience. Et je me suis complètement braquée, bloquée. Et là, c'était encore pire. C'était une première fois dans votre vie de voir une psychologue. C'était une première fois aussi. Et du coup, je me suis encore plus effondrée, quoi. Et là, c'est vrai que je me suis complètement renfermée sur moi-même. Donc là, il y avait une petite tentative de se dire je vais trouver une aide et finalement, ça n'a pas répondu à vos attentes. Et alors, du coup, on revient découragé. Exactement, Et on se replie encore plus sur soi-même. C'est ça. On se renferme complètement et les semaines sont passées et là, c'était plus possible parce que mon état, c'était vraiment... Vous arriviez à rentrer dans la chambre ou comment ça se passait, le rapport avec la maison et... Du coup, j'étais pas retournée à la maison. D'accord.
C'était impossible pour moi. Ouais. Non, impossible. Donc vous aviez cette possibilité d'être ailleurs, le temps de vous préparer et retourner, quoi. En fait, je pense que j'avais peur d'affronter la réalité. Bah ouais, clairement. Je voyais déjà la réalité en face, mais je pense l'affronter, c'est de rentrer sans elle, de rentrer, de voir ses petites affaires, de voir sa chambre. Je savais que ça allait être un coup de massue encore en plus, et là, c'était pas possible. Et quelques semaines plus tard, mon médecin de famille justement m'a dit, Julie, c'est plus possible. Il faut que tu te reprennes parce que là. Il était inquiet, quoi. Ouais, tout le monde était inquiet. Et voilà, c'est ça. Autour, c'est ça. Et en fait, personne. Enfin, même moi, je n'y arrivais plus, en fait. J'arrivais pas à m'aider moi-même. Ouais. J'avais plus cette envie, vraiment. Vous étiez comme déconnecté, en fait, quoi, de tout. C'est ça. Et c'est là où il m'a justement. Il vous a conseillé. Et là où on a commencé un petit bout de chemin ensemble. Ouais. Et donc vous aviez, quand le médecin vous dit bon allez, on essaye une nouvelle psychologue qui est spécialisée dans le deuil, vous étiez un petit peu quand même découragée à cause de la première mauvaise expérience. Ouais. Et il vous a quand même dit allez, essaye, et puis tu te fais ça coûte rien. Un deuxième avis et tu vois. Et après, je pense qu'on est tellement désespérés aussi. De toute façon, c'est ça. Il y a un premier temps où c'est peut-être pas le bon moment et après une rencontre, un temps un peu à passer. Exactement ça passe peut-être mieux. Et après, il y a eu les fêtes aussi qui sont arrivées, qui sont rapprochées. Parce que vous pouvez nous rappeler juste le contexte de la date. Donc, c'est arrivé à quelle période? Donc, c'est arrivé le vendredi 14 octobre 2022. Ok. Et il y avait mon anniversaire. Ouais. Il y a eu Noël. Donc, c'était très, très dur, ces périodes-là. C'est pour ça, heureusement, que j'ai eu le soutien de mon entourage aussi, votre soutien. Ouais. Vous étiez venu à quelle période du coup? Début décembre. Ouais, début décembre. Et en fin de compte, vous m'avez accompagné dans ce chemin dans ce processus de deuil. Ouais, exactement. C'est ça. Dans toutes ces étapes. C'est ça. Faire face à tout ça et surtout ne pas sombrer. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. C'était important de pouvoir mettre un suivi. Heureusement, cette deuxième fois a été la bonne. Oui. Et vous aviez effectivement besoin d'avoir un repère et un suivi, d'avoir un lieu finalement où vous pouviez tout dire, tout exprimer, parce que c'est compliqué aussi au sein de la famille, parce que même au sein des fois du couple, c'est compliqué. Les deux sont pas bien, on veut pas en rajouter. Donc là, d'en parler. Ouais. Voilà. Donc là, le fait de pouvoir en parler ici et qu'on a mis cette relation thérapeutique en place, ça a permis de raccrocher un petit quelque chose, de normaliser le fait aussi que les émotions elles doivent s'exprimer. Elles doivent s'exprimer et que ce temps au début où on n'est pas bien, c'est un temps qui est normal, quoi, en fait. Ouais. Et il est important aussi, il est très important de tomber sur quelqu'un, de bien, en fin de compte. Ouais. Parce que vu la mauvaise expérience que j'ai eue, le fait d'être spécialisé, effectivement, c'est quelque chose qui était important et qui a du coup permis que vous ayez cette accroche et qu'on a pu travailler ensemble, quoi. Donc du coup, on a mis ce suivi en place, les semaines ont passé, le temps passe un petit peu et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et le 24 décembre, j'apprends que je suis enceinte. Ouais. Waouh. Voilà, le choc. Ouais. Le choc. Je l'ai très mal vécu les premiers mois parce que je l'acceptais pas du tout. La première chose que je me suis dit, c'est pourquoi m'enlever mon enfant pour m'en redonner un autre? J'étais en colère. Il y avait un sentiment de colère et d'injustice. D'injustice aussi, surtout ça. Et je comprenais pas. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à accepter. Et après, je me suis dit, c'est pas un hasard si ce bébé est là. Je pense que ma fille, elle me voyait dans l'état où j'étais, où je me laissais mourir. Ouais. Je pense qu'elle a voulu me donner un rêve où vivre parce que la réalité était en train de me tuer. Ouais. Clairement. Et elle est intervenue pour vous reconnecter à la vie. C'est ça. Et j'ai mis du temps à l'accepter jusqu'au jour où j'ai appris que c'était un petit garçon. J'étais rassurée aussi que ce soit un garçon. Et de l'autre côté, ma fille, elle voulait tellement un petit frère. Ouais, elle en parlait beaucoup. Elle voulait un petit frère. Un petit frère, pas une petite sœur, un petit frère. Donc j'étais soulagée de ce côté-là. Et puis après, j'avais cette culpabilité de vivre aussi.
Et j'avais d'être un peu la survivante alors c'est ça, d'être qu'elle la ne l'est survivante. pas. Voilà, c'est ça, qu'elle soit plus là Mhm. et que moi, oui. J'avais très peur aussi. Peur de ne pas savoir comment l'aimer. Peur de ne pas savoir gérer mes angoisses. Et peur que tout s'arrête encore une fois. Ouais. Parce qu'en fin de compte, c'est comme si vous sautez d'un avion et vous ne savez pas si votre parachute allait pas s'ouvrir. Ouais. Si c'est arrivé une fois, on a peur, on se dit, On a mais tout le temps peur, attends, là, avec un autre C'est ça. enfant, est-ce que je vais devoir... Est-ce qu'on prend le risque? Ouais. Est-ce qu'on ne prend pas le risque? On l'a pris. Et c'est vrai qu'à la naissance, le lien il s'est fait tout de suite. C'est vrai. Ouais, tout de suite. Donc, pendant la grossesse, pareil, vous avez eu un suivi. C'est important, autant le suivi psychologique, même médical à ce moment-là, parce qu'il n'y a que les paroles médicales qui peuvent vraiment rassurer. Ouais. Le soutien de l'entourage, mais parce qu'on est quand même seul à le vivre. C'est vous qui portiez à ce moment-là cet enfant. On avait la tristesse et la joie de la grossesse de l'autre. Donc c'était... En fait, les émotions sont compliquées à gérer au quotidien, en fin de compte. Et à chaque étape. C'est ça. Et à chaque étape. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est une ambivalence d'émotions entre la joie et est-ce que j'ai le droit de me réjouir, et en même temps la culpabilité parce qu'elle est plus là, mais en même temps c'est un petit signe quand même que c'est ce qu'elle voulait. Donc c'est vrai que cette alternance d'émotions, c'est épuisant, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça rend pas la grossesse facile. Voilà. Facile. Ouais. Et ouais, c'est vrai que le lien il s'est fait tout de suite et il est vraiment ma renaissance. C'est à partir de lui que j'ai dit oui à la vie, honnêtement. Et au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui me donne la force d'affronter, on va dire, tous les jours, de continuer, d'avancer. Même si on avance avec la douleur, il est là pour nous aider justement à surmonter. Il nous donne la force de continuer, de ne pas se laisser aller en fin de compte, et de rester debout. Ouais, c'est ça. Voilà. Malgré que le temps, c'était très... En fait, il y a eu le temps de la grossesse, mais du deuil en même temps, c'est ça. Puis de la naissance et de toutes les premières étapes tout du petit. Tout s'est enchaîné, tout était en même temps. Et les dates anniversaires. Donc, c'est vrai que c'était une alternance à chaque fois de période entre tristesse, joie. Mais aujourd'hui, finalement, il y a une suite. Il y a une suite qui est écrite. Il est là, il vous donne beaucoup de force, comme vous nous le dites très justement. Et que finalement, on profite de chaque instant. Voilà. On sait que la vie, maintenant, elle est courte. Malgré que c'est pas facile. C'est vrai que les angoisses, on les enlève pas. Je veux dire, simplement quand on emmène à la sieste ou la nuit. Le matin, c'est ça, le matin, dès qu'on ouvre les yeux, la première chose qu'on fait, c'est on se précipite pour voir s'il respire. Ou alors une simple petite fièvre. On voit tout de suite, on s'imagine tout de suite le pire. Forcément. Donc, en fait, les émotions, elles sont complètement décuplées. Décuplées et on panique. On panique. Mais voilà, on essaye quand même de prendre sur nous. On sait qu'il a une bonne étoile. Et voilà. Et qu'elle veille sur lui. Voilà, exactement. Voilà. Et que tout ça, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que ça prend quand même beaucoup de temps. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Que tout est arrivé finalement rapidement, qu'il y avait à la fois ce temps du deuil par rapport à Maïline, ce temps d'accueillir ce petit bonhomme qui arrive là comme ça, et qu'il faut beaucoup de temps quand même pour traverser ces étapes. Après, le deuil de notre enfant, on le fait pas. C'est juste qu'on apprend à vivre avec. On écrit une suite. Il y a une suite. Voilà. Il y aura toujours cette blessure. Alors, peut-être qu'avec les années, elle va cicatriser. C'est ça. Et que, mais elle restera toujours ouverte. Elle reste en partie. Il y aura des dates qui viennent les appuyer encore plus. C'est ça. Mais que du coup, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ce petit bonhomme, il vous accompagne aussi maintenant dans un nouveau quotidien. Où il entend parler de sa grande sœur, où il vous accompagne un petit peu à certains endroits. C'est ça, tous les jours au cimetière. Voilà. Tous les jours, je vais voir ma fille au cimetière. Et c'est vrai, c'est ça ce qui me fait tenir... parce que je fais des choses pour elle. C'est ça. Et c'est ce qui me fait du bien. Voilà. Ouais, c'est ce qui me fait du bien. Malgré le fait qu'elle soit plus physiquement là. C'est ça. Vous écrivez une suite, mais tout en lui donnant une place encore. Et ça, je crois que c'est important aussi dans votre témoignage. De toute façon, elle sera exactement, elle sera dans chaque moment.
Voilà. Elle est jamais loin. Voilà, dans chaque souvenir, parce qu'on va créer des nouveaux souvenirs avec mon fils. Et dans chaque voyage, chaque jour. Chaque jour. C'est ça. C'est sûr. C'est qu'il y a une suite et c'est de se dire que finalement, elle est jamais loin, qu'on garde les plus beaux souvenirs, qu'on essaye avec le temps, parce que c'est encore un travail qu'on fait, de prendre soin de cette grande blessure, mais qu'il y a aussi des moments de joie et des moments de projet, qu'il y a des moments et des dates et des périodes qui sont plus douloureuses, mais que il y a une suite, que vous êtes en train de vous relever tout doucement, que ça donne aussi espoir peut-être aux personnes qui l'ont vécu aussi récemment ou qui l'ont vécu même il y a plus longtemps et qui n'ont jamais pu en parler, parce que malheureusement ça reste très tabou comme sujet, et j'imagine qu'on peut pas en parler avec tout le monde non plus. Des personnes qu'on pensait être là qui sont pas là, des personnes qu'on pensait pas du tout et qui finalement se trouvent très présentes, mais du coup je pense que ce que vous faites déjà aujourd'hui, c'est très courageux, c'est une belle preuve d'espoir et d'amour pour Maëlyn aussi, parce que son histoire elle compte, et qu'elle sera jamais loin, et qu'il y a une suite. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est ça. Il y a encore d'espoir. Il y a de l'espoir, et que tout n'est pas simple, que tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, et même ce qu'on est en train de créer là, que vous avez voulu créer, c'est parce que vous y avez mis la forme et que vous vous êtes donné les moyens de le faire. Ça n'a pas été simple, que vous avez beaucoup persévéré, mais que quand on fait les choses bien et qu'on s'entoure des bonnes personnes, il y a quand même une suite à écrire, et qu'il ne faut pas perdre espoir. Même si des fois il y a des jours qui sont plus durs que d'autres, c'est vrai, et qu'il y a encore un long apprentissage, et ce petit, il vient finalement vous dire, je suis là, je vais vous réapprendre, qu'on peut aussi avoir confiance, et que ça va aller, et qu'en plus il a une bonne étoile, donc ça devrait vraiment le faire, Est-ce que du coup, vous vouliez rajouter quelque chose pour finir sur une petite note? Oui, j'aimerais faire un petit message. Du coup, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo avec vous, et que j'en avais besoin, je pense, pour me libérer de certaines choses, parce que j'avais besoin aussi d'expliquer cette journée, comment ça s'est réellement passé, la vérité. Et je le fais pour elle, parce que je veux pas qu'on oublie. Et elle existe, et elle existera toujours. C'est ça. Et voilà. Et là, on immortalise vraiment c'est ça. Son histoire, et le fait qu'il y a une fille et qu'elle sera jamais loin. C'est ça. Elle sera toujours avec nous. Voilà. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Et pour finir, du coup, effectivement, pour s'adresser aux gens qui seraient peut-être touchés récemment ou même il y a plus longtemps par ce sujet, je pense que c'est important de leur dire que il faut s'entourer de professionnels compétents, spécialisés, que si des fois on peut avoir une première mauvaise expérience, faut essayer de retenter avec quelqu'un. C'est vrai qu'en tant que psychologue, des fois j'entends des personnes qui ont eu un parcours où des fois on teste, on sait pas trop, il y a tellement de psychologues aujourd'hui, c'est vrai, il faut trouver en fait la personne avec qui on a un feeling. Peut-être la personne qui est spécialisée dans le domaine qu'on veut effectivement travailler et qui nous touche, mais qu'il faut pas perdre espoir et qu'il faut un petit peu persévérer, parce qu'une fois qu'on trouve, après, on peut faire des belles choses, même si tout n'est pas simple, qu'il faut beaucoup de patience et de douceur. Et il y a des associations qui existent. Donc moi je suis Laure Soroka, psychologue clinicienne, donc spécialisée dans le deuil, dans le travail de deuil, le deuil traumatique, le deuil périnatal. Je reste disponible si il y a des questions, si je peux répondre à des questions ou faire des relais s'il faut. En tout cas, vous aurez les coordonnées à la fin de cette vidéo, mais vous n'êtes pas seul, même si au début c'est le sentiment qu'on a très clairement. Faut juste trouver les bonnes personnes et surtout ne pas avoir honte. Et ne pas avoir honte. Non, parce que c'est vrai que j'entends aussi beaucoup ce côté où on a peur de demander de l'aide, où on a un peu ce sentiment de honte, alors qu'en fait non. Non, pas du tout. On devrait tous pouvoir avoir à un moment donné quelqu'un qui nous aide, quelqu'un de neutre, d'objectif, de spécialisé, qui peut conseiller aussi, et où on est dans cette bienveillance-là qui va permettre de rebondir à la période la plus difficile de notre vie. C'est ça, et de se laisser aider. Voilà. Donc on espère que cette vidéo,
elle aidera aussi des personnes qui en ont besoin. Parents, ouais. Qui aussi ont besoin, ouais. Voilà. Bravo à vous en tout cas, Julie. Merci. Ma petite Maï, pas un jour ne passe sans que je ne pense à toi. Tu me manques terriblement, plus que les mots ne peuvent le dire. On ne s'habituera jamais à ce vide et ce silence que tu as laissé. La douleur de ton absence sera toujours présente et ne s'effacera jamais. Sache que je continuerai à parler de toi, avec les yeux remplis d'étoiles. Je continuerai à te faire exister, parce que tu resteras jamais la plus belle partie de moi. Et chaque jour passé est un jour en moins, dans le temps qui me reste à te retrouver. Veille sur nous d'où tu es ma petite étoile. Je continuerai de vivre et marcher entre ciel et terre pour toi. Maman ne t'abandonnera jamais, je le promets, jamais sans toi, toujours en moi. Nous t'aimons de tout notre cœur, Maï, ne l'oublie jamais. Maman, papa et ton petit frère.